Joli week-end de Pâques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est précisément midi. Ravi de la retrouver car hier elle a détrôné Josette qui elle-même détrôna avant-hier Schtroumpfi. Elle est étudiante, elle a 18 ans, fraîchement élue maître de midi, venue avec sa maman. Mesdames et messieurs, Amandine! Amandine, maître de midi, parlez-nous de la vie d'Amandine. Heureuse? Ah, très heureuse, mais on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Bon, on n'a rien gagné hier, mais on va tenter effectivement de faire mieux aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, merci à votre maman et puis quand même, merci à notre ami Schtroumpfi d'être ici, fidèle au poste. Et passant le week-end de Pâques avec nous, mesdames et messieurs, Schtroumpfi, s'il vous plaît, dans le public. Éliminé hier, alors c'est vrai que vous nous faites la joie et le plaisir d'être parmi nous. Schtroumpfi, quand même un pincement au cœur quand même, Schtroumpfi. Oui, mais une belle maîtresse de midi, donc tout va bien. Une belle maîtresse de midi, c'est voilà. le cas de le dire. Maîtresse, ma maîtresse, opposée à 3 nouveaux candidats qui vont concourir aujourd'hui pour le titre. Bonjour, Z. Bonjour, Jean-Luc. Venu de Parencuire en Gironde, Brian est fasciné par les centaures. Il aimerait être mi-homme, mi-cheval, mais pour l'heure, il se verrait bien 100% maître de midi. Bonjour, Brian. Carole est agent artistique à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Elle chante et produit des artistes. Aujourd'hui, elle a décidé de s'autoproduire comme maître de midi pour un showcase d'au moins 12 dates sur notre plateau. Bonjour, Marseille. Christiane, retraitée de l'INSEE, est une championne de bridge. Elle ne compte pas faire le mort et espère avoir une bonne main pour réaliser le grand chelem et remporter l'étoile. Ça va bien? Oui. Ravi d'être ici. Eh bien, écoutez, moi aussi, je suis ravi. Ah oui, et puis de vous voir de près. Ah bah là, ça, on ne peut pas être plus près, hein, ça c'est clair. Eh bien, ça fait plaisir. Elle a 18 ans, mesdames et messieurs, étudiante en première année de droit, venue directement de Lille, Amandine. Nouveau maître de midi, après le Schtroumpfi détrônant Josette, voici la Schtroumpfette. Forte de 18 années et d'une jolie culture, accueillons tous ensemble la jeune Amandine. Ça va, Amandine? Ça va? Je vous accompagne. Regardez notre maître de midi. Alors, là, ça rigole plus. Hein. C'est vrai qu'on a baptisé la Schtroumpfette hier, en hommage à Schtroumpfi tout de même. Oh, heureuse, Amandine. Très heureuse. Mais ça se voit, hein. Votre bonheur fait plaisir à partager ici. Je vous souhaite bonne chance et bonne chance à tous les 4, que le spectacle commence. Mais avant de commencer, tout le monde est sur un même pied d'égalité. En revanche, hier, à l'occasion du dimanche de Pâques, 50 000 € ont été offerts à l'un d'entre vous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir celui qui a été, ou celle qui a été tirée au sort. Le nom s'affiche maintenant, qui remporte la totalité des 50 000 €. La maman de Schtroumpfette est en train de parler au Schtroumpfi. Vous avez vu, Amandine? Ça va? Ça va? Alors, parlez-nous de votre famille un petit peu, Amandine. Ben, ma famille, c'est assez original, on Racontez-moi, va dire. Amandine. Ouh là là. Alors, maman est à Vaux-sur-Seine, papa travaille à Toulouse, Oui. mon frère travaille en Égypte et ma sœur à Beyrouth. Voilà. Amandine, je vous souhaite bonne chance. Merci. Amandine, voici votre première question. Oh, bah dites-moi, qui est interprète de Sex Machine en 70? Sex Machine, est-ce James Brown? Est-ce l'autre? Je dirais James Bond. L'autre, c'est Alphonse Brown. Ah non. Vous connaissez Alphonse Brown? Oui. Eh bien, c'était James Brown et c'est la bonne Effectivement, oui. réponse. J'espère que Sex Machine. Get up. Get up. Stay on the scene. Ça va, Brian? Ça va? Vous êtes en forme, hein, vous? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Amandine, vous restez au vert. Just like the Sex Machine. Tiens pour vous, Alphonse Brown. Comment? La puissance du port du Havre. La culture de la betterave. Du calvados pour les braves. Et ça, get up, dans les caves. Get up, stand
Get up, stand up, push the funk. Get up, stand up, push the funk. Get up, stand up, push the funk. Mesdames et messieurs, Brian. Ça va, vous, Brian? Super bien. C'est pas que je m'éclate. On dirait Jim Carrey, Brian. Ça me flatte. Non, mais ça m'étonne pas. Vous êtes accompagné dans la vie, Brian? Non. Vous cherchez Brian ou pas? Je cherche, ouais. Oui. Je ne trouve pas l'âme sœur qui me va. Ça va, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, Brian? Pour l'instant, rien, chômeur, quoi. Je cherche un emploi. La vie de Brian, il ouais. ne fait rien. Non. Vous cherchez un emploi. Ouais. Vous cherchez une copine, Ouais. un emploi. Un emploi, alors pour l'instant, dans la vente, vendeur de jeux vidéo, par exemple. Oui. Un emploi en attendant de reprendre des études, quoi. D'accord, Brian. Voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci. C'est plutôt sympathique, Brian. Merci. À vous de jouer, Brian. Dans la gastronomie corse. Que sont les canistrelles? Les canistrelles sont-ce des saucissons? Sont-ce autre chose? Et c'est la question. Brian, les canistrelles, Des saucissons? les saucissons. La saucisson. Pascal de la Biscotte nous dit peut-être que ce sont des gâteaux secs. C'est la deuxième proposition. Brian, la réponse sont des gâteaux secs. Le public est triste, mais Brian passe à l'orange. Les gâteaux secs avec de l'anis, enfin du moins Pascal, il nous les fait comme ça, avec de l'anis, c'est du vin blanc, de l'orange de temps en temps, dites-moi. Oui, aussi du citron, à la farine de châtaigne. Mais oui, obligatoirement, je suis désolé. Ah oui, la farine de châtaigne, c'est plus du citron, effectivement. Brian, désolé, c'est l'orange qui sonne en vous. Carole, destination les Bouches-du-Rhône. Marseille, oui. Marseille, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Carole? Alors moi je suis, on va dire comme vous peut-être, mais à toute petite échelle, je suis animatrice. Donc je présente des spectacles où il y a des artistes Oui. et puis d'autres projets aussi sur la région de Marseille. Voilà. D'accord, et vous arrivez à en vivre ou pas? Des petits boulots de gauche-de-droite ou comment ça se passe, Carole? Ça devient compliqué. Sur la région de Marseille, sur la région PACA, ça devient compliqué. Oui. Tout à fait. Donc à côté de ça, je suis aussi agent d'artiste. Ah, également. Voilà, je fais chanter les artistes, tout à fait. D'accord. Voilà. Eh bien, ça va. Vous êtes accompagné dans la vie? Ben non, je suis célibataire aussi. Faut que je vous présente Brian. Ouais. Faut que je vous présente Brian. C'est un copain, il est super sympa. Il est entre... Je vois ça. Ouais, non, mais on doit pas s'embêter, hein, c'est clair. Vous voyez dans Scooby-Doo. Ouais. Voilà. Bon, Carole, quoi qu'il arrive, on essaye de jouer? Allez, on y va. Carole, dans le jargon en usage à l'Assemblée nationale, un député qui interrompt le discours d'un autre député est appelé soit un interrupteur, soit l'autre. L'autre. L'autre est une ampoule. Je vais me retourner vers Schtroumpfi, notre maître de midi en ce joli lundi. Oui. Ah mais Schtroumpfi, un interrupteur ou une Ben ampoule? oui. C'est-à-dire? Ben, c'est comme son nom l'indique, celui qui interrompt l'autre, Ah un oui. interrupteur. Ouais. Ah oui, tout à fait. Mon ex-maître de midi va vous interrompre dans votre course au vert, car effectivement, la bonne réponse était un interrupteur. L'ampoule orange s'allume, Carole, également pour vous. Parlons de cet interrupteur. En fait, oui, donc l'interrupteur, c'est celui qui interrompt le discours, mais il y a plein d'autres mots un peu rigolos à Dites-nous. l'Assemblée nationale, comme, Dites-nous. comme les guignols, qui sont les loges au-dessus des portes, ils les appellent les guignols. Ça vous fait rire, ça, Christiane? Bon, Christiane, on en était au guignol, excusez-nous, vous êtes hein, pour le vocabulaire. Oui, j'avais aussi pot de chambre. Vous aviez aussi pot de chambre. pot de chambre, urne pour tirer au sort l'ordre de vote à la tribune, voilà. Merci beaucoup. Ça c'est fait. Christiane, parlez-nous de vous. On veut tout savoir sur vous. Bah, je suis retraitée, Oui? voilà. Et accompagnée dans la vie? Ben, il y a quelque chose sous roche. Avec Brian? Oh non non, j'ai pas la santé pour Brian. Ah oui? Mais avec mon premier amour quand j'avais 20 ans. Racontez-moi, Christiane. On s'est retrouvés et on va se voir à la Ouais. fin du mois. C'est pas Et on est libres tous les deux.
Et si tout se passe bien, peut-être que ça va repartir après 43 ans. Après 43 ans? Oui, alors je suis comme une petite jeune fille. Oui. Et ça se voit. On Vous doit se Bah oui, oui, on peut dire son prénom quand même. Oui, Jean-Claude. Non, moi c'est Jean-Luc. Eh ben, c'est un grand coup de soleil hein, pour vous. Oui. Bah alors j'ai plus toutes mes idées, alors je sais pas ce que ça va donner. Là. On essaye, Christiane? Oui, oui, on va essayer, mais bon... On essaye ensemble. Christiane, quel animateur de télé a pour véritable nom Jacques Hesbag? Est-ce Arthur? Est-ce l'autre? Arthur. Arthur, réponse très rapide de Christiane. L'autre est Coé. Ah. Elle regarde Schtroumpfi. Si vous voyez une candidate comme ça à la télé, c'est que derrière elle, il y a Schtroumpfi. Vous êtes quand même étonnante. Ah, il paraît qu'il n'y en a qu'une comme moi, m'a dit ma mère. Ah oui, votre mère vous a dit ça? Oui. Est-ce que c'est une bonne réponse? C'est une bonne réponse, c'est une excellente réponse. Il passe un très très bon moment. Quel amour. Merci infiniment. C'est une bonne réponse puisque Schtroumpfi l'a dit. Bah attendez. Bravo Christiane. Un enfant de la télé. Amandine, notre maître de midi, est au vert, tout comme notre copine Christiane. Vous vous rendez compte, après 43 ans, ils ne se sont pas vus. Vous imaginez Amandine? Bah oui, hein, pourquoi pas? Eh, sympa, hein, un petit mot pour notre copine Christiane. Bah bonne chance, hein, et j'espère que ça se finira très très bien. Ah, moi aussi, je voudrais bien. Ça va être beau. Oui. Amandine, c'est à nous, aux échecs, quelle est la seule pièce qui ne peut pas être prise? Est-ce la reine? Est-ce l'autre, Amandine? L'autre. L'autre est le roi. Après Arthur, c'était le roi Arthur. Arthur, C'est la tout bonne à fait. réponse, oui. Il est mis en échec ou mat, mais c'est une bonne réponse. Monsieur Brian, attention, vous passez un lundi de Pâques extraordinaire, Brian. Ah ouais, là je m'éclate. Hein. Mais vous êtes seul depuis longtemps, Brian? Depuis, ça va faire bientôt 3 ans. Oula. Ah là là, et la dernière, vous vous rappelez, Brian, ou Bah pas? en fait j'ai jamais vraiment été accompagné parce que la seule aventure que j'ai eue elle habitait à Lyon Et vous? et moi à Bordeaux et c'est mal relié, c'était pas pratique qu'on se voit donc on n'a pas voulu C'est s'engager. vrai sur que une relation à Lyon-Bordeaux, distance. Non mais on pour pourrait croire, traverser comme ça dans on la pourrait croire mais diagonale. en réalité c'est super mal relié. En tout cas par une certaine compagnie de transport. Eh, regardez, Christiane, elle a attendu 43 ans. Il vous reste que 40 ans à tirer. Allez. Je mets le chrono. Allez. Brian, bonne chance pour la question. Merci. Et sans plus attendre, la voici. Si on vous présente un yeoman, de qui s'agit-il? Est-ce un garde britannique ou est-ce l'autre? L'autre. L'autre est un rappeur jamaïcain. Yeoman. J'ai un peu peur que yeoman Yo man. ne soit You pas wanna le get rappeur. Je ne sais pas, mais la réponse est malheureusement un garde britannique. Et c'est rigolo parce que c'est votre copine Christiane, elle s'est retournée à nouveau vers Schtroumpfi. Pour savoir, Schtroumpfi, vous aviez une idée ou pas, Schtroumpfi? Oui, tout à fait, c'est le garde britannique. Le voici juste derrière nous, effectivement. Et malheureusement, ça fait pas les affaires du tout de notre Brian qui passe au rouge. Qui dit rouge dit duel. Brian, 3 personnes autour de l'étoile. Soit vous prenez Christiane, mais vous savez Christiane. Un rendez-vous à la fin du mois. Ouais. Faudra que ça soit bien. 43 ans qu'elle attend. Alors vous n'attendez que depuis 3 ans. Ou alors vous choisissez Carole. Carole des Bouches du Rhône et qui dit « Oh non, pas moi, pas moi ». Ou vous choisissez Miss Amandine, notre nouveau maître de midi depuis hier, qui détrôna Josette, qui elle-même détrôna Schtroumpfi, qui passe le week-end de Pâques avec nous. Brian, qui choisissez-vous d'affronter? Je me tâte. Brian, depuis 3 ans, vous êtes seul. Ouais. Et là, il va falloir se tâter rapidement.
Je vais me... Enfin non. Je vais me lier à Christiane, par la foudre. Christiane, vous voyez, on croyait que c'était un ami et ça y est. Christiane, Tant pis. Jean-Claude vous regarde peut-être, quoi qu'il arrive, Schtroumpfy est derrière vous à midi. Christiane, vous avez le choix des thèmes. 2 thèmes. Boire ou conduire. Christiane, que choisissez-vous? Qu'y a-t-il derrière ces thèmes-ci? Boire. Nous avons de la pina colada. Nous avons la caipirinha. Le daiquiri. Le mojito. Christiane, quel cocktail à votre avis est composé de rhum, de citron vert et de menthe? Christiane. Le caipirina. Kai, kai, kai. Elle se retourne vers Schtroumpfy très rapidement. Est-ce que vous auriez opté, Brian, pour la caipirinha? Alors moi, au risque de me tromper, j'aurais ni répondu la caipirinha ni la pina colada, mais le mojito. C'est assez étonnant parce que Morito, je regarde les photos en même temps que vous, Christiane. Il y a de la menthe, mais il y en a aussi dans la caipirina. Est-ce la bonne réponse? La réponse est... El Morito et Brian gagnent son duel. C'était le Morito. Le Morito, désolé, Christiane. J'ai hésité. Eh ben tant pis. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Christiane qui offre ses 10 000 € à Brian. Christiane, je vous embrasse fort. Je vous embrasse très très fort. Eh oui, Est-ce que j'ai vous hésité. pouvez aller vous asseoir aux côtés de Schtroumpfy? Allez vous asseoir aux côtés de Schtroumpfy parce que vous verrez, vous allez passer un bon lundi de Pâques. Faites attention aux petites embûches. Schtroumpfy, je vous la confie. Regardez. Oh, c'est mignon. Je vous la confie, Schtroumpfy. Ah, je m'en veux. Mais attention, ne faites pas du confit de Schtroumpfy. Et Brian est en tête avec 20 000 €, Mazette. Et oui, le Morito vous offre un très beau duello, Brian, grâce auquel votre cassette monte à 20 000 €, tandis qu'Amandine et Carole éliminent à 10 000. Mesdames, messieurs, attention, voici le coup par coup. Est-ce que vous êtes prête, maître de midi, Amandine? Oui. Si je vous dis animaux sauvages, vous me dites, Amandine? L'antilope. Dites-moi pourquoi. L'antilope, parce que souvent, sauvage, on pense à des félins ou des choses comme ça qui font peur, mais l'antilope, je trouve ça gracieux et je trouve ça très sympa, ça court vite, c'est parfait, ça fuit tout ce qui dérange et non, c'est très bien. Merci bien. Je vous souhaite bonne chance à tous les trois. Voici la question à l'état sauvage. Quel animal vit en moyenne plus longtemps que n'a vécu James Dean? Et je vous rappelle, Jean-Luc, que James Dean n'a vécu que 24 ans. Effectivement, il nous a quittés suite à un accident de voiture. Voici la liste. Nous avons le homard américain, le hara, l'hippopotame, la carpe, le boa, le rhinocéros, l'esturgeon. Très sympathique pour un lundi de Pâques. Petite révision pour les grands et les petits. Amandine, Je dirais le homard américain. il est dans la liste. Oui. Le homard américain vit, Amandine, entre 30 et 45 ans, la bonne bête. Jusqu'à 45 ans. J'ai encore mes pinces. Merci beaucoup. Ça va mieux, vous? Oui, ça va, bonne bête. Ouais, que je vous présente Brian. Brian, c'est à vous. Je dirais le boa. Le boa est-il dans ma liste en tant que vieux Victor Sauvage? Je suis joli. Et non. C'est Ouh, catastrophique. Hein. Ouh là là, Brian. Non, le boa vit combien de temps, Z? Entre 15 et 20 ans. Entre pas plus. 15 et 20 ans, pas plus. Le hara, dites-moi. Il vit entre 35 et 40 ans, le hara. D'accord, l'hippopotame. Une trentaine d'années. La carpe. La carpe, une trentaine d'années, Moumoun. Vous venez de m'appeler Moumoun? Non, pardon, je parlais de la carpe. Mais pourquoi vous avez dit Moumoun? Oh, bah, parce qu'imagine la bonne carpe, toutes ces années. La carpette de 30 ans. On va peut-être la changer quand même, la bonne quand Moumoun. même. Mais ça va pas, vous? Le rhinocéros. Le rhinocéros, 35 ans. Le rhinocéros, 35 ans. Et enfin, alors là, l'esturgeon,
Et ben l'esturgeon, 30 ans aussi, c'est quand même beaucoup. À 30 ans, un esturgeon. On en a appris grâce à nos auteurs. Désolé Brian, malheureusement, vous descendez d'une petite hauteur et passez à l'orange. Brian, ça va être à vous maintenant. Si Ouais. je vous dis Madonna, vous me dites quoi? Concert truqué. Elle chante en playback, c'est pas bien. J'aime pas ça. C'est-à-dire, Brian? Ah ben je sais pas, pour moi un concert, on doit arriver, chanter en direct quoi. Même si on danse en même temps, on est soufflé, mais au moins on communie avec le public quoi. Chanter en playback, je trouve ça dénature. Ah ouais, Ouais. mais elle fait quand même de belles chorégraphies en même temps. Et de temps en temps, c'est vrai que c'est relayé par une bande de playback, c'est ça, Brian? Ouais. Ça vous Ouais, dérange un c'est- peu? Ouais, moi, par principe, ça me dérange. Ouais. Carole, si je vous dis Madonna, Une chanson, Jean-Luc, La Isla Bonita. oui, dites-moi. Ben, parce qu'en fait, j'aime chanter, donc de temps en temps, je me fais plaisir en spectacle, donc je chante. Oui. Et ça a été sur cette première chanson que j'ai appris à chanter. Sur mes cahiers d'écolier, j'écrivais La Isla Bonita. Bon, C'est voilà. vrai? Ouais. Et vous pouvez nous la chanter? Là, immédiatement, Avec Madonna derrière. j'ai plus les paroles, mais je peux tenter de faire un peu ce qu'on appelle du yaourt. Attention, yaourt de Carole, yaourt des Bouches-du-Rhône. Last night I dreamt of San Pedro. Oh yeah, oh yeah. It's like I'm never gonna know the song. Yeah. Young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the eyes and breeze, all of nature wide and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun was set so high into my ears, and sting my eyes, your Spanish lullaby. Excellent. Carole! Question concernant Madonna. Quelle chanson figure sur l'un des albums de Madonna? Nous avons Hang Up, Frozen, Material Girl, Music, The Prior, Papa Don't Preach, Don't Tell Me. Tell me, Brian. Frozen. Frozen est dans la liste. Yes! Ah, vous connaissez? Et il connaît, Brian, il chante. C'est fou, ça. Extrait de quel album, Z? Extrait de l'album Ray of Light en 1998, Jean-Luc. Bravo, monsieur Brian. Carole, c'est à nous. Material Girl. Material Girl, Material Girl, bonne réponse. Extrait de Like a Virgin. C'était en quelle année? En 1985. Oh! yeah. Once upon a time in the West. Amandine, Madonna. Je dirais music. Music, évidemment. Bonne réponse. Extrait de l'album Music, n'est-il pas? En 2000. C'était dans quelle année? En 2000. C'était l'album Music. Ouais. Bravo Amandine. Notre maître de midi a une bonne réponse. Brian, attention, vous êtes à l'orange, ne passez pas au rouge, autrement c'est le duel. Brian, vous me dites? Allez, Hang Up. Hang Up. C'est une chanson de Madonna, mais Brian. Par empire. La Gironde. Est-ce le rouge? Je regarde. La réponse s'affiche au vert. Bonne réponse! Quel album? C'était l'album Confessions on the Dance Floor en 2003. Convention on the Dance Floor. C'est bon pour Brian. Carole, à vous de répondre. Attention. Je dirais Papa Don't Preach. Papa Don't Preach est dans la liste. Oui! Album? True Blue en 1986. Allez! True Blue. True, la vérité, bleu, bleu. La vérité bleue, Amandine, maître de midi, vous me dites. Don't tell me. Don't tell me. Est-ce la bonne réponse? Je regarde et elle s'affiche en
Vert, c'est une bonne réponse. Alors que The Prior, dites-moi. Eh bien, c'était Céline Dion. Madonna chante Like a Prayer. C'était un petit... C'était la petite subtilité. Eh bien, je vous dis bravo à tous les trois parce que c'est un sans faute. Vos connaissances musicales étant intactes, passons maintenant à vos connaissances cinématographiques. Après la musique, le cinéma. Écoutez la question cinéma maintenant après la question musique. Quel titre est la traduction québécoise d'un titre de film américain? Il faut essayer de se rappeler des films américains. Nous avons Folie de graduation. Nous avons Danse lascive. Nous avons Cap sur la clenche. Nous avons Rapide et dangereux. Nous avons Brillantine. Nous avons Tuer Bill. Et nous avons Nigo de professeur. Ils sont sortis au cinéma sous ces titres-là. Ce sont bien sûr des traductions québécoises de films américains. C'est Brian. Apparemment, on va avoir du fun avec cette question. N'est-ce pas, Jean-Luc? Eh bien, Brian, il va dire Cop sur la clenche. Cap sur la clenche se branche en quelle couleur? Ah, il se branche en rouge, c'est pas vrai, dites. Ou c'est pas vrai? Alors là, j'en avais quand même quelques-uns, pourquoi pas, mais j'en suis pas sûr. Nigo de professeur, j'aurais dit, en plus, professeur foldingue, Brian. Bah oui, mais moi je pensais que l'intrus c'était tuer Bill. Pour moi c'était resté à Kill Bill même au Canada quoi. Eh ben non, apparemment ça a été effectivement, mais c'est bon, effectivement de penser à d'abord trouver l'intrus, et après, effectivement, c'est par déduction. Non, tuer Bill. Brillantine, en revanche, c'est quoi, dites-moi? C'est Grease. C'est pas vrai. Grease et Brillantine, je les crois pas. Aussi. Extraordinaire. Et alors, Rapide et dangereux. Fast and Furious. Excellent. Danse lascive. Dirty Dancing. Mais non, Oh, ça a si. été traduit comme ça? Oui, en vrai. ça. Pour de la vraie. C'est pas de Et la fausse. Folie de graduation. American Pie. Original. Et Cap sur la clenche? Alors, Cap sur la clenche, ça n'a pas été traduit, mais par contre, Speed 2, c'était Ça va clencher. Ça va clencher. Et là, ça va clencher. Cap sur la clenche, cap sur la clenche. Malheureusement, on va prendre la planche et elle est rouge, Brian. Deuxième faute et il va falloir provoquer... Ben oui, il va falloir provoquer quelqu'un en duel. Une femme, quoi qu'il arrive. Une femme des Bouches, oui, mais pas de n'importe quelle bouche. Les Bouches du Rhône. Ou alors, celle qui est venue avec sa maman, qui fait ses études à Lille. Celle qui vient de Vaux-sur-Seine pendant le week-end. Brian, qui choisissez-vous d'affronter? Je vais affronter Carole, désolé. Carole. Pas de souci. Tout à l'heure, il y avait deux thèmes, boire ou conduire. On a bu tout à l'heure et maintenant, l'on va conduire. Alors, regardons ce que nous trouvons. Alors, on a un passage piéton. On a un carrefour à sens giratoire. On a un passage à niveau. Et on a un feu tricolore, d'accord? Vous avez votre permis, Carole? Vous conduisez? Si je vous réponds non, Vous n'avez pas votre permis de conduire? pas du tout. Je ne conduis pas, je n'ai jamais conduit. Voilà, donc... Eh oui, voilà. Ah, c'est la question. Carole, regardons. Ah, rien à voir. Alors ça, c'est intéressant, rien à voir avec le permis de conduire. Que voit-on sur la pochette de l'album Abbey Road des Beatles, Carole? Je dirais un passage piéton. Qu'est-ce qui se passe, Brian? C'est ça. Hein? On voit les Beatles qui marchent sur un passage piéton. Hein? Carole, la réponse est un passage piéton. Et vous gagnez ce duel, les Bouches du Rhône. Bravo, Carole. Les 20 000 € de Brian vont dans votre cagnotte. Désolé pour l'ami Brian.
C'était super agréable. Bon retour à Paramphuire en Gironde. Je me permets, bien sûr, en tant qu'homme du Sud-Ouest, de vous serrer la main. C'était super agréable. Ouais, et super puis, pour moi bonne aussi. chance pour la suite, pour votre recherche d'emploi et pour votre vie à vous. Pas de problème, merci beaucoup. C'était super. Merci Bonne à fête, vous. Merci. Allez vous installer confortablement. Pour l'heure, eh bien, 2 femmes vont s'affronter, quoi qu'il arrive. Une femme sera maître de midi. Est-ce qu'Amandine le restera? Excellent, excellent. Est-ce que Amandine est prête? Prête. Vous êtes prête sous les yeux de maman, sous les yeux de Schtroumpfi. Est-ce que Carole est prête? Prête. Sous les yeux des Bouches-du-Rhône, Marseille vous regarde. Mesdames, 60 secondes. Amandine. Top. Quel instrument peut être à bec ou de pan? Flûte. Flûte, c'est la bonne réponse. Bravo Amandine. Carole. Top. Comment appelle-t-on une personne qui marche ou agit pendant son sommeil de manière inconsciente? Insomniaque. Un somnambule, non. Dans quel fruit à coque trouve-t-on des cerneaux? Noix. Eh oui, insomniaque, c'est celui qui ne dort pas. On est d'accord? Oui, tout à Un fait. somnambule. Somnambule. On est d'accord. Schtroumpfi l'était d'ailleurs, somnambule. Il nous en a parlé. Il lavait sa voiture à 3 h du matin en caleçon alors que sa femme est venue le remettre au lit. C'est ça, un Schtroumpfi, hein? C'est exactement ça. Mais je suis insomniaque aussi en même temps. Quoique, c'est vrai. Amandine. Top. Dans quel album Tintin se rend-il en Afrique pour la première fois? Passe. Tintin au Congo. Quelle était la capitale de la RDA? Munich. Berlin-Est. De quel roi Lancelot du Lac était-il le vassal? Arthur. Bonne réponse. Rien de grave. Carole. Top. Quel est le prénom du célèbre conquérant qui montait un cheval baptisé Bucéphale? Je passe. Alexandre. Quel plat provençal de poisson bouilli est une spécialité marseillaise? Bouillabaisse. Et si vous répondiez pas là? Carole, c'est tombé sur vous et c'est très bien. Alors Carole, un peu de retard par rapport à notre maître de midi qui en est à 43 secondes 37 centièmes. Carole, 38 secondes 58 centièmes. On va revenir dans un instant, évidemment, avec la Miss Schtroumpfi qui nous fait quand même le plaisir et l'élégance d'être parmi nous pendant tout le week-end de Pâques. Merci Schtroumpfi d'être là, qui a été détrônée il y a 2 jours. Et Amandine va-t-elle rester maître de midi? On va le savoir tout de suite, évidemment, après ceci. Joli lundi de Pâques entre 2 personnes. Évidemment, une du Nord, évidemment, une du Sud. Le Nord représenté par Amandine, notre maître de midi, 18 ans. Le Sud représenté par Carole, Marseille, les Bouches-du-Rhône. On va tenter de rester maître de midi. Amandine. Top. Quelle laitue porte le nom d'un gros bloc de glace flottant dans l'océan? Iceberg. Bonne réponse. Carole. Top. Dans quelle émission Marcel Béliveau piégeait-il les célébrités avec ses caméras cachées? Passe. Surprise, surprise. Comment s'appelle le petit du lièvre? Levron. Oui. Attention Amandine. Top. Comment appelle-t-on les criques escarpées entre Marseille et Cassis? Passe. Les calanques. De quel pays Sissi fut-elle l'impératrice? Autriche. Carole, prête? Top. Combien de romans ont été écrits par l'auteur du Grand Maulne? 5. Un seul. Dans la bande dessinée Lucky Luke, comment les Dalton appellent-ils leur mère? Passe. Ma Dalton. Combien y a-t-il d'années dans un demi-siècle? 50. Mais oui. Attention Amandine. Top. En 1985, dans le film Rocky IV, qui chante Living in America? Passe. James Brown. Qui réalisa L'Auberge espagnole et les poupées russes? Passe. Cédric Clapiche. Comment appelle-t-on les soins pour les mains et les ongles? Pédicure. Non, manucure, manucure. pas les pieds. Quelle bande de tissu symbolique Miss France porte-t-elle en permanence? Une écharpe. Oui. Amandine, on passe la main à Carole. Carole, 3 secondes d'écart entre vous deux. Carole, top. Quelle est la capitale de l'Arabie Saoudite? Passe. Riyad. Quelle dynastie a immédiatement succédé aux Mérovingiens? Passe. Les Carolingiens.
Dans quelle série Steve McQueen jouait Joss Randall, le chasseur de primes? Passe. Au nom de la loi, elle reste maître de midi. Amandine, 18 ans, maître de midi. Amandine, Oui, bonheur, totalement. heureuse. Très heureuse. Ça se voit, Amandine. Désolé pour Carole, je vous embrasse, j'embrasse Marseille, tout Marseille, grâce à vous. Bonne route et bon retour. Marseille était dans la place, mes amis. Et Amandine va tenter un coup de maître à 10 000 € à se partager avec vous. Je suis heureux parce que demain, vous allez revenir pour une 3e participation. Et puis là, on va essayer de mettre un petit peu d'argent. On essaye, 10 000 €. Oui, tout à fait. Ils sont à se partager au 36 80, comme vous le savez. Appelez ou envoyez le mot midi au 7 13 13. Ils sont à se partager avec vous. 5 000 € pour vous. Voyons maintenant les questions. Selon l'expression, qu'arrive-t-il à quelqu'un qui prend la mouche? Est-ce qu'il se vexe? Est-ce qu'il s'endort? Est-ce l'autre? Alors, je pense qu'il y a un petit jeu de mots, mouche tsetse, il s'endort. Mais je prendrais la première réponse, ouais. Il se vexe. Il se vexe. L'autre est... Il éternue. Et je vais me retourner bien sûr vers Schtroumpfi. Schtroumpfi, aujourd'hui lundi, vous qui avez été détrôné il y a 3 jours maintenant. Tout à fait. Vous auriez dit la même réponse? Oh oui. Oui. Sans aucun souci. Sans aucun souci. Eh bien, c'est une bonne réponse si Schtroumpfi le dit. On garde les 10 000 €, une case se dévoile. Deuxième question. Que fait-on des images de télé sur lesquelles apparaissent des personnes voulant préserver leur anonymat? Est-ce qu'on les floue? Est-ce qu'on les floute? Est-ce l'autre? On les floute, On les floute. je pense. L'autre, on les flûte. Non. Non. On quand les même. floute est une bonne réponse. Oui. On les flûte. Pas de souci. 10 000 €, une case se dévoile. Question suivante. Dans un sous-marin, quel instrument sert à observer la surface de l'eau? Nous avons le périscope. Nous avons le télescope. Nous avons l'autre chososcope. Je vais dire le périscope. Le périscope, excusez-moi. L'autre, c'était le stroboscope. Ça va. Je pensais que ça allait être le trombinoscope. Mais ce sont bel et bien des mots qui disent un périscope. Oui! On garde les 10 000 €, une case scintille en vert et s'envole. Question suivante. Quel humoriste joue sur scène une adolescente prénommée Kevina? On a Gad Elmaleh, Jamel Debbouze ou l'autre? Je dirais l'autre, sans hésiter. Vous avez une idée? Elise Moon. Elise Moon est la réponse masquée et c'est la bonne réponse. Ultime question alors qu'une case vient de scintiller en vert. Dans quel pays Mère Teresa s'est-elle installée dès 1929? Pour un premier coup de maître, cher maître de midi, Amandine, nous avons en Inde, en Thaïlande ou en ailleurs. En Inde. Vous dites? En Inde. Hop, 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 oh, oh, oh. Mais maman, calmez-vous. On connaît même pas l'autre réponse. Maman, l'autre est en Chine. Non. Trompé. Calcutta en Inde, ça me paraît très bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est son premier coup de maître à 10 000 €. Notre maître de midi fait un coup de maître.
18 ans. Notre maître de midi partage 10 000 euros avec nous au 36,80. Envoyez effectivement également les SMS de midi au 7 13 jusqu'à 14h. 5 000 euros pour vous grâce à Amandine. Prenez place, effectivement. Je vous sens tout ému, Amandine. Ça va aller? Ouais, plutôt, ouais. Heureuse quand même. Plus qu'heureuse, ouais. C'est fou, quoi. Eh bien, ça va vous aider pour vos études. Et puis, vous allez Ouais, faire ouais, plaisir pour à tout. ceux qui en Voilà, ont surtout. besoin. J'en suis persuadé. Eh bien, écoutez, c'est super chouette. Ouais. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, lundi de Pâques. Ça tombe bien. Et puis, un nouveau cadeau tombe également dans la fameuse étoile au cadeau. Mais oui, pour vous évader à deux, voici un coffret week-end avec hôtel romantique et dîner gastronomique. Et la valeur de ce week-end est de 349 €. Alors, récapitulons l'étoile mystérieuse. Mazette. Récapitulation, l'ordinateur de bureau ultra plat, les deux week-ends, le tapis de course, le téléviseur 152 cm, le scooter et la voiture Roar pour une valeur totale de l'étoile de 20 343 €. Tous ces cadeaux sont pour vous. Ils ne sont pas à se partager, non, juste un SMS, le mot midi au 7 13 13, juste un appel au 3680 pour faire partie du tirage au sort, en plus des 5 000 euros que vous êtes sûr d'obtenir si vous êtes tiré au sort. Voici maintenant, effectivement, les 12 coups de midi. Regardons Amandine. 10 jours maintenant que nous recherchons l'étoile qui doit se passer chez le poissonnier. Vous me dites, Amandine. Christian Clavier. Le public décompte à... Est-ce que l'étoile se rallume pour 20 000 euros, plus de 20 000 euros de cadeaux? La réponse... On sentait que ça bougeait, je sentais la caméra non, bouger mais légèrement, bon. je me suis dit ça va s'ouvrir et non. Et non. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve demain et 10 000 euros, 5 000 pour vous, je suis très content. Ouais, moi aussi. Ça va vous Merci servir beaucoup, ouais. et ça va donner du baume au cœur. Remontez tout là-haut, cherchez votre trophée puisque vous viendrez demain pour une 3e émission des 12 coups de midi. À demain. Et à demain à Amandine avec ses 5 000 €. 5 000 euros pour Amandine et surtout encore un grand merci à Monsieur Cyril, surnommé le Schtroumpfi, qui nous a quittés il y a 3 jours et qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous. Merci à notre Schtroumpfi.